S'il en est ainsi, Dieu m'a appelé pour prendre soin des gens. Et je suis ici. Je n'ai pas quelqu'un pour prendre soin de lui. Il n'y a pas de gens pour écouter les enseignements de Dieu. J'ai fondé notre église. Il y a d'autres personnes qui sont là-bas. C'est eux qui ont besoin de quelqu'un. Je vais me lever. Et c'est cette église aller dans l'autre église pour prendre soin de ses fidèles. Et quand il a dit cela, l'Éternel était aux cieux. Il a entendu ce que son serviteur a dit. Et l'Éternel dit à son serviteur, serviteur, je ne t'ai pas appelé pour que tu parles là où tu vois. C'est pas toi qui dois prendre soin de ces gens. C'est ce que je ferai. Demeure là où tu es. Parce que ce pays que tu vois, ce village que tu vois, il y a des gens que je vais sauver. Reste là jusqu'à ce que je t'aime. Le serviteur de Dieu obéit à l'Éternel. Reste là-bas. Jusqu'à le jour où l'Éternel est arrivé. L'Éternel dit à son serviteur, écoute-moi mon serviteur, mon temps est arrivé. Le temps de Dieu est important. Même si tu pries et que Dieu n'exauce pas, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. L'Éternel est fidèle. Mon temps est arrivé. Écoute maintenant mon serviteur. Chaque jour quand tu te lèveras, tu verras un serpent qui viendra dans ta cour. Si tu vois le serpent, tu le serpent. Le 7e jour, le gros serpent va venir. Il faut tuer ce serpent également. Et tous ceux que tu vois, qui ne peuvent pas se donner à Jésus-Christ, ils seront délivrés par cette possession. Et ils vont se donner à Jésus-Christ. Le serviteur a écouté la parole de l'Éternel. Le lendemain, quand les enfants sont sortis, papa, serpent, papa, serpent. Ils ont tué le serpent. Chaque jour, tu es un serpent. Jusqu'au 7e jour. Et le gros serpent est venu le 7e jour. Quand les enfants sont sortis, ils ont vu le gros serpent qui a pris sa tête. Et posé sur le mur. Ils ont appelé leur père. Et il est sorti. Il a lapidé le serpent avec une pierre. Le lendemain, un vieillard du village qui n'est jamais venu chez le pasteur est venu chez le pasteur. Pasteur, chaque jour j'envoie mon enfant et tu tues mes enfants. Tu tues tous mes 7 enfants. Et moi, je suis venu en personne. Et tu m'as tué également. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Et il est retourné, il est allé chez lui. Et quand il est rentré chez lui, quelques heures plus tard, le pasteur voyait les gens alliés et puis il rentrait dans le pasteur s'est levé, il est parti. Et quand il est allé, il demande, on dit que le vieux est décédé. Et quand le vieux est décédé, le vieux ressemblait à un Dieu dans ce village. C'est comme un Dieu. Tous les gens se sont confiés à lui. Certains s'est basé de lui pour utiliser. Et Dieu a enlevé. Parce que c'est un instrument de Satan. Et Dieu ne veut pas que tous ces gens-là se battent. Le salut est venu dans le pays. Plusieurs personnes se sont données à Jésus-Christ. Et l'église a été remplie. Et chaque jour, les gens rendaient grâce à l'Éternel. Ils rendent grâce à l'Éternel. Parce qu'ils ont connu la vérité. Ton
c'est quoi? La Dieu requise, prie l'Éternel. Quand il entend, et il viendra. Et il va exaucer. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pour terminer, nous allons lire dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 6. Chapitre 6, verset 16 à 17. Verset 16 à 17. Je répète pour une dernière fois. 2 Rois, chapitre 6, le verset 16 à 17. Élisée répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Puis il pria, l'Éternel, je t'en prie, je te prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux de chars et de feu autour d'Élysée. Ils sont allés pour attraper Élysée. 50 soldats. Et quand ils sont arrivés, plus leur chef, quand Géasi a vu cela, il ne sait plus où rester. Comment il va faire pour s'en sortir? Il s'est prié à Dieu. Dieu a ouvert ses yeux afin qu'il puisse voir la protection divine. Prions l'Éternel. Restez-nous avec l'Éternel. Car ce que nous avons est plus grand que ce que nous avons. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.